D'une course très à la mode. C'est d'ailleurs cette épreuve qui a lancé la mode du swim run. C'est l'Otilo Race, une course d'île en île qui mélange natation en eau libre, course à pied. C'est extrêmement difficile et pour vous livrer ce grand format, il fallait choisir le journaliste le plus téméraire de notre rédaction. Je veux parler évidemment de Nicolas Gey qui s'est mouillé pour vous regarder plus tôt. Il a pris tous les risques pour vous livrer ce grand format. Il s'est jeté à l'eau. Il n'a pas fait un plat, non, un peu, là, non ? Alors, pour le style du plongeon, on repassera, mais l'eau était quand même à 12 degrés, mais ça valait bien le coup de se mouiller pour vivre ce grand format, donc avec Nicolas Gey pour des images, de Christophe Vignal. Tu te fais secouer et tout, mais là tu te sens exister, tu vois, tu es au milieu des éléments, au milieu de la nature, tu te dis putain là ouais quoi, là ça vaut le coup. C'est vraiment une course de guerrier quoi. Il y a un côté quand même vachement freestyle, voire limite, enfin, moi je trouve que c'est limite dangereux quoi. C'est une course où c'est la vie dans 12 heures. C'est la vie totale, c'est la joie, c'est la guerre, c'est vraiment tout. Le Tilleux est un long voyage, une aventure presque mystique. Davidos et Cédric Fleurton s'attaquent à cette course, considérée comme le championnat du monde de swimrun. Ils font partie des meilleurs triathlètes et trailers de la planète. Pour les 300 concurrents, cap sur l'île de Sandhamn, à 2 heures à l'est de Stockholm. David et Cédric plongent dans l'inconnu. Sur les autres courses, ils sont en terrain conquis. Ici, ils sont à l'écoute des spécialistes les plus aguerris. Là aussi, tu as quelques passages sur cette île, aussi tu as 2 passages sur des rochers, un ici et un ici. C'est très casse-gueule aussi. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire, comment ça marche les ravitaux là? Ravitaux, je crois qu'ils ont des gels et des bars, ils font cette année. Et pourquoi? Tu sais, après, ils ont des gels et des bars. Après, tu as tout ce qui est banane et toi, tout ça. tu pars avec des trucs? Ouais, quand même. J'ai quand même abordé des courses en étant un peu plus lucide quand même, et un peu plus serein. Donc là, voilà, on ne sait pas ce qui nous attend, mais bon, c'est sympa, hein, c'est que du sport, c'est pas la guerre. Qu'il va pas faire beau et qu'il va faire froid. À l'arrivée sur l'île, Michael Lemmel, le directeur de course, accueille tous les concurrents, un à un, avec un mot pour chacun. Bienvenue, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va être une bonne expérience. Eh ben ouais, on n'est pas venu là pour rien, déjà pour vivre un truc bien quoi. Ouais, là on va vivre. Ouais. 5h30 du matin, jour de course. 50 km/h de vent, de la pluie. Les conditions météo sont épouvantables. Ouais, on peut reculer là. Bon ben voilà, ça va. Voilà. Le swimrun est né ici dans l'archipel de Stockholm il y a 12 ans. Au programme, 26 îles à traverser. Pour passer de l'une à l'autre, il faut nager à 22 reprises. Au total, 65 km à pied et 10 de natation. Le Tilleux se dispute en tandem. Au départ, 150 équipes. Combinaison, plaquettes sur les mains, flotteurs entre les jambes. Les concurrents nagent avec leurs chaussures. Dans l'eau, ils sont reliés par une corde. Elle leur permet de rester ensemble. Et à Cédric de suivre David, meilleur nageur. Les forces spéciales de l'armée suédoise sont les tenants du titre. Ces soldats d'élite connaissent chaque centimètre du parcours. Ils sont déjà devant. Cédric et David, eux, découvrent ce terrain hostile, mais leur qualité physiologique leur permet de garder le contact. Ici, les parties de course à pied s'apparentent à du trail, sur des rochers mouillés, glissants, où il faut grimper et descendre, sans cesse.
Cédric Fleurton, 3e des championnats du monde de trail, donne le rythme. Entre 14 et 17 à l'heure. Les Français sont les plus rapides à pied, mais il leur manque la connaissance du terrain. On a bien cafouillé là, sur une nappe. On a pété la longe. Donc j'ai cassé la route, j'ai vu quelque chose. Le nœud s'est défait, mais en courant. On est devant. On est en ensemble. 4 équipes ensemble. On est 5. On est uniquement 6. Il y a une équipe à 20 zones. Ils ne les reverront jamais. C'est le début des galères. Davidos, ici en 2e position, a un problème. Faites gaffe avec la longe. La longe. Ça va les gars ou pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les jambes. David en souffrance. Moi je vais courir. David qui est tombé, il s'est fait mal. Ah, aïe, aïe, aïe. T'as les crampes? Ouais, il a mal. Non, faut pas qu'il continue comme ça. Hein. La saison, elle continue derrière. Ah, putain. Sois prudent. Hein. Putain, j'ai des contractures. David peut à peine marcher et il reste 7h30 de course. Là, on va essayer de rallier l'arrivée, quoi. Que ça va revenir après. C'est bon, Cédric? Ouais. Et puis, à mi-parcours, une partie natation d'1,5 km dans une mer démontée à 12 degrés. Ouais, on frotte de près aux éléments, quoi. Quand tu arrives et t'as 2 mètres de houle, tu arrives sur les rochers, ou tu es projeté contre les rochers, ou quand tu vois le rocher et puis tu n'arrives pas à y aller parce qu'il y a un courant d'enfer. Sortir de l'eau, y rentrer 50 fois dans la journée. Un combat comme celui-là, presque à chaque fois. Alors les gars, On galère. c'est l'enfer. Ça va mieux les contractures? Ça va mieux là, c'est en train de revenir. Pour David Hoss, ces secteurs en pleine forêt sont un calvaire. Et là c'est quoi la sensation depuis tout à l'heure? Ah, j'ai les jambes en béton, quoi. Avec le froid. Et tu vas aller au bout? Ouais. Ah ouais, je vais aller où? Dire qu'aux Jeux de Londres, il se battait pour une médaille en triathlon. Aujourd'hui, il se bat juste pour finir. Au mental. Je pense que le triathlon ou ces sports comme ça, qui demandent beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'investissement, où c'est dur, eh ben ça te forge le caractère, ça te force le bonhomme et dans des moments difficiles, c'est ça qui ressort. Et tous les mecs qui finissent, les nanas qui finissent, c'est des warriors, quoi, tout simplement. Loin derrière nos Français, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent du froid et des conditions dantesques. 20% des équipes ne termineront pas. De tous les swimruns, le Thilleux est de très loin le plus dur. Oh, on a encore perdu 5 minutes. On s'est perdu. Oh, on était avec eux. On s'est perdu. Là. Ouais, David. Un petit peu de mal. Moi, je suis moyen. Après plus de 6 heures de course, un secteur de 20 km à pied, le plus long. Cédric imprime le rythme, David tient comme il peut. À l'arrivée, Cédric et David terminent 7e en 8h49, 51 minutes après les forces spéciales suédoises, encore une fois victorieuses.
Tu subis quoi, tu subis tout le long. C'est la nature qui te rappelle qu'elle te domine et puis tu es là, tu fais ce que tu peux avec ça. Voilà, on est quand même en mode découverte, faut pas oublier que c'est notre premier. Donc voilà, là c'est le summum, c'est le Graal quoi. Donc voilà, on n'a pas à rougir, on a fait une belle course. Et puis bon, c'était sympa de le faire à deux. C'est sûrement ça, la force de cette course de l'extrême. Aller au bout, ensemble, quoi qu'il arrive. Merci. Voilà pour ce grand format signé Nicolas Jecques, Christophe Vignal. Entendez-vous cette petite musique, messieurs? Pas encore. Il va falloir s'habituer parce que désormais c'est le nouveau rendez-vous qui vous attend chaque jour. Il a revêtu son plus beau costume. On l'accueille maintenant. Thomas Touroud, le monsieur tout le sport, qui succède donc à Henri Sagnier. Salut Thomas.